immergé dans l'actualité, l'homme moderne d'aujourd'hui se représente l'expansion de l'islam comme une conquête foudroyante, et ce sur un immense territoire. Conquête politique, bien évidemment, mais aussi conversion religieuse. Il aura fallu pourtant près de 1000 ans pour emporter l'adhésion des populations autochtones non musulmanes. L'argent du paysan copte, du clerc jacobite, du commerçant maronite ou de l'artisan juif, tous soumis à un impôt de capitation, si toutefois ils voulaient conserver leur religion, était en effet vital pour élargir et consolider l'Empire. Ce n'est que peu à peu, très progressivement, que la nouvelle religion gagna les esprits, les cœurs et les populations. Comment? C'est ce que je me propose de vous faire découvrir dans ma conférence. Mais expliquer et expliciter ce long processus d'imprégnation idéologique et culturelle, c'est à mon sens. Dans un premier temps, rappeler les fondamentaux du christianisme et du judaïsme et leur situation géopolitique au Moyen-Orient à l'arrivée de l'islam. Puis convoquer au tableau de l'histoire l'islam, en faire sa genèse au Moyen-Orient et son expansion jusqu'au XVe siècle. Et enfin, et surtout, vous évoquez la vie, puis la survie, puis l'irrésistible mais lente imprégnation religieuse des chrétiens et des juifs en terre d'islam du 7e au 15e siècle. Je vous dis, je l'espère, à très bientôt.